Bonjour mes amis, je suis revenu dans ce décor où j'adore cette échelle qui est juste là parce qu'elle illustre quelque chose dont je parle très souvent dans mes vidéos. C'est le fait d'arriver à prendre de la hauteur par rapport à une situation, savoir faire quelques pas plus haut, savoir devenir observateur et non plus acteur d'une situation pour mieux comprendre et pour avancer. En parlant de ça, on va parler aujourd'hui du lien traumatique qu'on peut avoir avec un pervers narcissique. C'est un sujet qui est compliqué, dont je parle régulièrement. Je dis souvent qu'on a gagné la partie avec un pervers narcissique lorsqu'on est parti. C'est un joli commentaire qui a été posté il y a une semaine sous ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que beaucoup de gens vont vous dire, quand vous vivez avec une personne qui est pervers narcissique ou qui est tout simplement toxique, les gens vont vous dire, quitte-le, pars, coupe tous les liens. Et ça a l'air facile quand les gens le disent. Mais ce qu'on sait nous-mêmes, au fond de nous, c'est que c'est quelque chose qui est compliqué. On sait que c'est la bonne chose, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte, qui font que parfois, on ne peut pas simplement couper les liens avec le pervers narcissique de manière nette, parce qu'on a plein de choses qui peuvent nous relier à cette personne. Donc je vous propose qu'on voit aujourd'hui quelles sont les choses qui nous relient et comment faire pour couper tous ces liens en douceur, surtout avec intelligence et en prenant de la hauteur. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je suis surpris de voir à quel point cette chaîne progresse. Elle est née, pour rappel, il y a seulement 4 mois. Il y a déjà plus de 20 000 abonnés aujourd'hui dessus. Ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Il y a beaucoup de vues aussi sur ces vidéos. Donc si vous le souhaitez, si vous souhaitez aussi détruire l'influence des pervers narcissiques, faites connaître cette chaîne. Ça peut être tout bête comme juste cliquer sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est à côté. Mais en même temps, je vous donne pas d'ordre. Donc faites exactement comme vous voulez. Vous êtes des personnes responsables. On ne vous impose rien. Vous faites ce que vous voulez. Donc si vous voulez, faites-le. C'est pas obligatoire. Deuxième chose, si vous suspectez une personne dans votre entourage d'être un ou une pervers narcissique, parce que c'est 50-50, il y a autant d'hommes que de femmes qui le sont, il y a un quiz qui est juste en dessous dans la description et aussi dans le premier commentaire qui est épinglé. Troisième chose, vous êtes aujourd'hui des ambassadeurs de cette chaîne. Donc tout ce que je vous transmets, ce sera à vous après ça d'aider les personnes qui sont proches de vous à s'en sortir également en leur donnant de bons conseils comme je peux l'être. Si jamais vous avez besoin d'une aide, j'ai aussi mis un deuxième lien dans la description et aussi dans le commentaire pour appeler une personne de mon équipe. Vous pouvez lui raconter votre histoire, tout ce que vous voulez. On est là pour ça. Il n'y a pas d'engagement. C'est gratuit. C'est une personne qui a été formée par mes soins, qui sera ravie de vous aider. Et parfois, un conseil peut changer une vie. Alors, la toute première chose qu'il faut savoir, c'est que être attaché à un pervers narcissique ou une pervers narcissique, c'est un peu comme avoir un cancer qui grandit en soi. Au début, on s'attache à quelqu'un, ou parfois c'est quelqu'un de notre famille aussi, avec qui on a des liens qui sont indéniables, qu'on ne peut pas réfuter. Et puis cette chose va grandir en nous. Au début, ça prend absolument pas de place. Et puis plus on attend dans le temps, plus cette chose grossit. Ça peut aussi, au bout d'un moment, atteindre toute notre vie, comme par exemple le travail. Eh oui, lorsqu'on a, par exemple, une vie amoureuse qui est très compliquée, qui est très perverse, comment faire pour le matin arriver à son travail, être en forme, être de bonne humeur? C'est extrêmement compliqué. Ça peut aussi atteindre nos amitiés, quand le ou la pervers narcissique nous dit « Ne fréquente pas cette personne, ne va pas avec lui, tu n'as pas le droit de m'abandonner ce soir, coupe les liens avec tout le monde, parce que comme ça, je pourrais mieux te manipuler après. » Ça vient aussi atteindre notre amitié et aussi notre famille, quand c'est par exemple notre mère qui est refusée, ou notre père, ou un oncle, une tante, ou quand, par exemple, quelqu'un de notre famille vient saccager toutes les relations qu'on peut avoir avec le reste, ça peut aussi atteindre tout ça. Et également les enfants dont j'ai déjà parlé il y a quelques jours et sur lesquels je referai un sujet parce qu'il y a eu beaucoup d'autres demandes dessus. Donc, le terme scientifique, qui existe vraiment, s'appelle un lien traumatique. On a un lien avec quelqu'un et ce lien est aussi quelque chose qui nous traumatise. C'est notamment et typiquement l'incapacité de sortir d'une relation qui est toxique. On sait qu'on doit le faire, on sait qu'on doit partir, mais pour autant on est coincé dedans par plein de mailles qu'on va voir juste après dans cette vidéo. Il peut y avoir plein de choses qui sont impliquées, comme par exemple on peut avoir une maison avec cette personne, qu'on soit un enfant dans la maison de ses parents, ou l'un des deux est pervers, qu'on soit dans une maison familiale, qu'on soit en couple avec quelqu'un, qu'on soit en colocation, qu'on soit pas loin, il peut y avoir des choses financières dedans. Ça peut aussi être un ami qu'on a depuis de longues dates, qui est impliqué aussi dans d'autres relations amicales qu'on a. Ça peut être aussi des gens avec qui on a des relations d'argent, que ce soit des emprunts, ça peut aussi être dans le business, dans notre travail, donc ça peut être compliqué de gérer une personne, par exemple notre boss, qui peut être un pervers narcissique. Ça peut être aussi des parents, comment faire pour
couper le lien avec ses parents lorsqu'on a des valeurs familiales, quand ça compte pour nous, quand c'est important pour nous. C'est difficile de couper ça. Ça peut aussi être tout simplement, ce lien traumatique, une habitude. C'est ce qu'on peut appeler devenir dur au mal. C'est mon ami Quentin Lyons qui m'a dit ça. Ça s'appelle devenir dur au mal. C'est en gros arriver à développer une endurance face à quelque chose qui est toxique. Au début, on est une personne qui est gentille et saine, et au final, à force de batailler, on devient endurant au fait de supporter des choses qui sont affreuses. Au tout début, le pervers narcissique ne nous insulte pas de manière directe, mais ça va venir à la suite. Il ne nous dénigre pas au début, ça va venir. Et du coup, on devient endurant à tout ça. On est capable de supporter, malheureusement, de plus en plus. Peut-être aussi que ce lien traumatique est fait chromatique, ce qui n'aurait aucun rapport. Tu prends des photos, tu as un lien chromatique avec tes photos. Le lien traumatique, ce serait aussi parfois des rébellions qui ont déjà échoué. On a déjà échoué, on s'est déjà rebellé face à la personne qui nous fait du mal. Et donc, du coup, derrière, on a appris qu'on s'est rebellé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça a toujours échoué. Donc, au bout d'un moment, on en arrive à la phase d'acceptation. Je ne suis pas capable de faire changer cette personne, ou elle me dit toujours des choses que je veux entendre, qui fait que je reste dedans, et du coup, je n'arrive pas à en sortir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que très souvent, ce sont des personnes qui ont, de manière consciente, créé ces liens, qui savent comment vous saisir, qui savent comment vous attraper. Est-ce que vous avez besoin d'argent? C'est ça qu'elles vont vous donner pour vous coincer après. Est-ce que vous avez besoin d'amitié ou d'amour? C'est ça qu'elles vont vous donner pour vous coincer après. Donc ces liens ont très souvent été créés sur quelque chose dont vous aviez besoin au début. Est-ce que c'était la famille? Vous vouliez créer une belle famille, vous avez eu des enfants avec cette personne et ils sont utilisés après ça dans ce lien traumatique pour vous garder. Ça peut être tout un tas de choses. On va voir ensemble justement toutes ces choses. On va voir 6 choses qui créent ce type de lien et surtout comment faire pour s'en débarrasser juste après. Pour démarrer, on va parler de ce qui s'appelle les fausses promesses positives. Je tiens à rappeler que on a beau décrire à Pervers Narcissic Land ces gens-là comme des monstres, et c'est le cas, mais au tout début, ces monstres-là étaient gentils. C'était même des personnes qui étaient souvent parfaites pour nous. On parle par exemple d'un nouvel amour avec une personne qui est pervers narcissique. C'était une personne qui était belle, gentille, charmante, sympa en société, qui vous a tout donné, peut-être même beaucoup plus que ceux d'avant. Donc tout n'est pas négatif, surtout au début. Et cette personne a su vous donner des cadeaux, a su vous faire des promesses sur des points qui étaient importants pour vous. Et vous vous êtes dit, ça fait si longtemps que je cherche ça dans ma vie, quelqu'un me le donne enfin, et donc j'ai de la chance, sauf qu'au final, ces cadeaux se sont révélés empoisonnés, ou vous n'avez pas trouvé exactement ce que vous souhaitiez après, parce que le cancer est venu juste après. Vous pensiez que cette personne vous donnait de l'amour, en fait ça a été simulé. Vous pensiez que cette personne vous donnait de l'amitié, en fait c'était simulé. Vous pensiez que cette personne était une personne saine, en fait c'était pas le cas. Donc on arrive dans ce qui s'appelle des fausses promesses positives. Vous y croyez peut-être encore aujourd'hui, ce n'est jamais arrivé, peut-être même que ça n'a jamais eu lieu, qu'il y a eu un tout petit peu, mais que derrière, il n'y a rien. Ce sont aussi des personnes qui sont capables de minimiser le négatif. Et souvent, on se raccroche à ça quand on est en relation avec eux. La personne peut te dire, ok, c'est vrai que je suis dur avec toi, mais c'est juste mon caractère, ou j'ai toujours été comme ça, ou ma mère est comme ça, ou mon père est comme ça. Dans la famille, on a un fort caractère. Non, Coco. Non, ma cocotte, t'as pas un fort caractère. T'es en train de me descendre de manière bien organisée et en permanence. C'est pas juste un fort caractère. Tu me manipules, tu me détruis. C'est totalement différent. C'est des personnes qui peuvent aussi te dire, c'est juste une mauvaise période pour moi, parce que X, Y, Z, parce que j'ai perdu mon emploi, parce que je ne suis pas en bonne santé, parce que tu as agi comme ça aussi dernièrement. Donc c'est juste une mauvaise période, mais ça va s'arranger par la suite. Et donc on se raccroche à ça. On y croit tellement, on veut tellement que ça fonctionne qu'on s'y raccroche. C'est aussi des personnes qui peuvent te dire « je suis comme ça ». Et là, ils jouent la victime. Vous savez, c'est ce fameux monstre de Walt Disney qui peut prendre une apparence de princesse, mais en fait qui a une vraie tête de diable au final. Mais quand il faut, ils prennent une tête de petit enfant. C'est juste qu'en ce moment, c'est compliqué pour moi. J'ai connu des périodes difficiles dans ma vie. Tu sais, je suis comme ça avec toi parce que juste je me protège. Là, on est gentil souvent. Une personne qui est codépendante, qui a de l'empathie, qui est gentille, va dire « ok, je te pardonne ». C'est vrai qu'on a le droit d'être comme ça. Mais en fait, on se rend compte qu'on pardonne en permanence une personne qui se comporte toujours de la même manière et qui n'évolue pas. Le fameux métier qui était perdu il y a quelques temps de ça ne sera jamais retrouvé. La fameuse mauvaise humeur à cause d'une période ne change jamais. Il y a jamais de différence d'ailleurs. Il n'y a pas plus de métier qui est trouvé après, pas plus de bonne humeur, pas plus de changement de caractère.
Dès que j'aurai trouvé un job, ça va s'arranger. Ça va bientôt aller mieux, ne t'inquiète pas. Vous savez, à chaque fois qu'on fait un pas en arrière, ils viennent resserrer le lien, ils viennent s'excuser pour qu'on revienne et ils nous happent un peu plus et ils nous rendent encore une fois un peu plus endurants au fait de supporter quelque chose qui est dur, quelque chose qui est négatif. On arrive dans l'endurance et finalement on apprend que à chaque fois qu'on part, l'autre arrive à nous convaincre de revenir, l'autre devient très gentil avec un visage d'agneau. Mais c'est toi la personne que j'aime le plus au monde. Tu es mon mari, tu es ma femme, tu es mon meilleur ami. T'inquiète pas, ça va changer. Ça va être comme ci, comme ça. On est gentil, on revient dedans, et ça vient renforcer le cycle, encore une fois. Ce qu'on peut aussi remarquer comme troisième technique qui viennent consolider ce lien traumatique, c'est que les techniques de contrôle augmentent. Au début, quand on démarre la relation, il n'y en a quasiment pas. Et après ça, ça vient augmenter. Par exemple, ça peut être des choses comme « je vérifie tes SMS et tes messages car je ne peux plus te faire confiance ». Et il y aura toujours une bonne excuse. Il y a 3 mois, tu m'as menti sur ça. Il y a 1 an, tu as dit ça sur moi, donc je dois contrôler ça. Et on a l'impression d'être de plus en plus enfermé, encerclé et de perdre de plus en plus de liberté. Ou alors ça peut être des phrases comme « tu m'as déjà donné ça à l'époque, il y a 1 an tu m'as fait tel type de cadeau, pourquoi est-ce que j'y ai plus droit aujourd'hui ? Il y a 1 an tu as accepté ça, ou il y a 6 mois tu as accepté ça, pourquoi tu ne l'acceptes plus aujourd'hui ?» Donc on sent bien que finalement en amour ou en amitié, on peut faire un cadeau. C'est pas quelque chose d'obligatoire, on le décide quand on veut. Mais comme on l'a fait une fois, dans leur tête, c'est acquis, et donc ils vont revenir dessus, en ajoutant des éléments à ça. Si t'es un vrai ami, si t'es un vrai amoureux, si t'es un vrai mari, si t'es une femme aimante, tu devrais faire ça, tu l'as déjà fait. Et on sent que le collet se resserre, l'étau se resserre autour de nous. À chaque fois qu'on fait quelque chose de positif, finalement, c'est aussi utilisé contre nous. Tu as déjà fait ça, donc tu peux le faire à chaque fois. Tu t'es déjà chargé sur des choses toutes bêtes, de m'offrir ça, de me donner de l'argent, de me supporter là-dedans, de me faire tel type de cadeau, de faire ça comme service à la maison. Donc, tu vas le faire à chaque fois parce que tu es capable de faire. Et on arrive sur ce qui s'appelle de l'amour conditionnel. Je t'aimerai si tu fais ce genre de choses pour moi. Tu seras mon ami si tu fais ce genre de choses. On sent bien que c'est malsain. L'amour ne devrait pas être conditionnel. L'amour devrait être inconditionnel. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on devrait aimer quelqu'un. Comme on aime son enfant. Un enfant, quoi qu'il fasse comme bêtise, on l'aime toujours. Un mari, une femme, un enfant, un parent, on devrait aimer quoi qu'il fasse. Et là, l'amour devient conditionnel. Je t'aimerai si tu fais ce genre de choses. Ça peut être aussi des choses pour le contrôle, comme par exemple, ta meilleure amie ne nous veut pas du bien. Donc au début, le pervers narcissique a commencé à analyser, puis après ça, il commence à prendre le contrôle sur les personnes qu'on voit, sur ce qu'on fait. Oui, j'ai bien analysé. Ta mère ne nous veut pas du bien, il faut moins que tu la vois, lui aussi. Et là, l'étau se resserre de plus en plus. Au final, 4e point, tu dois te comporter de telle ou telle manière. Le pervers narcissique est très bon pour ça. Sur une espèce d'autorité de l'espace ou un truc qu'ils ont inventé, les gens bien se comportent comme ça. La société nous dit de faire comme ceci. Donc toi, tu pensais avoir ton libre arbitre sur ce que tu as le droit de faire ou pas le droit de faire, et tout d'un coup, ce n'est pas eux qui te jugent directement, ils impliquent une 3e personne hypothétique de l'espace. La société dit qu'il faut faire comme ça. Un couple qui marche bien est un couple où on doit faire ça. Et si jamais on ne le fait pas, il y a une autre personne invisible qui arrive, une 3e personne, c'est « méfie-toi, les gens disent ça de toi ». Et quand tu demandes qui c'est, l'autre ne te le dit jamais. Les gens, tes meilleurs amis, disent ça de toi. Attention, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Les gens te jugent, tu n'es même pas au courant. Donc, tu as intérêt à te comporter comme moi je te dis, parce que moi, je sais la bonne chose. Et là, du coup, on ne se sent plus exactement libre. Donc, on se sent enfermé, piégé, comme dans une cage. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'ose plus rien dire. Et on en vient même à mentir sur des petites choses parce qu'on se dit, si jamais je ne fais pas exactement ce que l'autre me dit, l'autre va me juger, une espèce de société ou autre, selon la personne à laquelle je pense, va me juger aussi, mes amis vont me juger, et on en vient à mentir. Au début, c'est des petites choses, et puis on ment de plus en plus. Et quand le pervers narcissique le découvre, en plus, on a menti, il va nous en mettre encore plus plein la figure. Ça peut être aussi des phrases comme « je fais ça pour ton bien »,« je te dis qu'il faut que tu fasses ça pour ton bien ». Et on en vient parfois à se dire « ok, je vais accepter cette espèce d'hyper-contrôle parce que je fais ça pour le bien
de ma famille, par exemple. J'ai des enfants avec cette personne, donc je vais faire ça pour le bien de la famille. Si la personne avec qui je suis en couple me dit de faire ça et que j'aime mes enfants et qu'apparemment tout le monde fait ça, je vais m'y conforter. Donc on se dédouane quelque part de son libre arbitre pour accepter de faire des choses qu'on n'aurait jamais accepté de faire pour le bien des enfants, par exemple. Donc on se dit, je dois le faire, j'accepte de le faire, contre mon gré, moi je peux tout supporter, je fais ça pour le bien des autres. Et là, ça vient renforcer ce fameux lien qui ne fait que augmenter. Le fameux étau ne fait que augmenter autour de nous au final. Le machin ne se libère jamais. Jamais, si vous pensiez un jour être libre, non, pas du tout. 5e point, c'est la culpabilité et les menaces. C'est de ta faute, je vais le dire à tout le monde. Et la fameuse phrase, si les gens savaient qui tu es vraiment. Oh, si jamais je dis ça à tous tes amis, si les gens savaient qui tu es vraiment. Et là, c'est ironique, parce qu'on se retrouve isolé de la part du pervers narcissique qui nous isole dans nos relations au maximum de ce qu'il peut. Il nous isole et il nous dit en plus, au plus de nous isoler, il nous dit si je le dis aux gens extérieurs. Donc là, en fait, c'est pile l'inverse. Et mon coco, t'es en train de m'isoler d'un côté, mais en même temps, tu veux faire revenir tous les gens dedans pour qu'ils sachent que je suis quelqu'un de mauvais. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Je pense pas. Et donc, on arrive aussi dans le 6e point qui vient augmenter cette notion de lien traumatique, qui est l'augmentation de la codépendance. Par exemple, c'est « fais ça pour moi ». Si tu m'aimes vraiment, tu devrais faire ça. Je t'aimerais encore plus si tu me faisais tel type de cadeau. Tu veux vraiment me rendre heureux? Alors fais ça. Avec parfois la phrase géniale. Dites-moi en commentaire si vous l'avez eu celle-là, qui est magnifique. Tu devrais faire ça pour moi si tu m'aimes. Et en plus, je ne devrais même pas avoir besoin de te le dire. Tu devrais me faire des cadeaux en permanence si tu m'aimes. Je ne vais même pas avoir à te le dire. Tu devrais t'occuper de toute la maison, des enfants, de ton travail, de me gérer moi, de me filer de l'argent. Et en plus, tu devrais le faire sans même que j'ai besoin de te le dire. Trop malin ce pervers narcissique. Et donc, on se dit, comme on est souvent codépendant, quand on est en contact d'un pervers narcissique, on se dit, bah oui, si je veux que la personne avec qui je suis m'aime, soit heureuse, etc., je dois faire tout ça. Et sinon, on ne veut pas échouer. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va se plier à ça. Et une autre menace, ça peut être si tu ne te comportes pas comme ça, tu vas ressembler à. Et là, la menace, c'est, par exemple, si jamais tu ne fais pas tout ce que je te demande de faire, tu vas ressembler à ta mère qui est détestée, tu vas ressembler à ton oncle, tu vas ressembler à un tel que personne. C'est ça que tu veux? Non. Alors, tu as intérêt à te comporter comme moi, je te dis. Donc, la codépendance augmente. Plus ça avance, plus le pervers narcissique nous explique que son bonheur sera dépendant de tout ce qu'on va pouvoir lui apporter. Qu'on se mette bien d'accord sur ce point-là. Prenons l'exemple du couple, qui représente une majorité de cas des gens qui regardent. Il y a aussi amis, famille, travail, il y en a plein, mais à 60-65%, c'est des problèmes de couple. C'est une bonne chose de faire des cadeaux à l'autre. C'est une bonne chose de rendre heureux l'autre. C'est une bonne chose d'être dans la moyenne. Maintenant, quand le bonheur de l'autre passe à 100% par lui offrir en permanence, par lui rendre des services en permanence, par tout gérer en permanence pour l'autre, par devoir faire des choses qu'on n'aurait jamais accepté de faire, et tout ça de manière quotidienne, en plus en se faisant rejeter, descendre, critiquer en permanence auprès de nous, auprès de tous nos amis, etc., il y a quelque chose qui ne va pas. Être gentil dans son couple, faire des cadeaux de temps en temps quand on le souhaite, c'est une bonne chose. Se le faire imposer, sinon l'autre nous dit qu'il ne sera plus amoureux et que ce soit en plus en permanence, là, il y a une grosse dérive. Donc, comment faire pour sortir de ce lien traumatique? Comment faire pour le réduire lorsqu'on est coincé par toutes les choses qu'on a vues? Alors, avant de vous dire ça, je vous rappelle que si vous le souhaitez, abonnez-vous. Regardez le quiz pour savoir si la personne que vous suspectez est vraiment une personne pervers narcissique ou pas. C'est un quiz officiel créé par des psychologues. Je n'ai rien inventé, c'est juste en dessous. Mettez-moi en commentaire si ça vous rappelle des choses que vous avez déjà vues dans votre vie. Je vous rappelle aussi qu'il y a le lien pour appeler Thierry qui est de mon équipe qui est juste en dessous. C'est gratuit, vous prenez rendez-vous. Vous avez rendez-vous cet après-midi, demain, après-demain. Il ne vous demandera rien, juste de lui raconter votre histoire. Ça vous fera de bien. Peut-être qu'une phrase de Thierry peut débloquer pas mal de choses dans votre vie et vous rendre une vie beaucoup plus heureuse. Maintenant que c'est dit, la chose qui est importante et qui est commune aux 6 choses qu'on a vues ensemble pour sortir de ce lien traumatique. Le premier, c'est d'avoir de la détermination. C'est-à-dire, tout simplement, savoir dire le mot magique qui est non. Et si le pervers narcissique vous demande pourquoi, vous pouvez juste dire « parce que je l'ai décidé ». Vous pouvez juste ne rien dire. Vous n'avez pas besoin de justifier un non. Non, je n'ai pas envie. Non, je ne ferai pas ça. Et passer à autre chose juste après.
Deuxième chose, c'est être ferme. Quand vous dites non, c'est pas pour dire oui 3 heures après, quand l'autre passe en mode transformation du diable en princesse de Walt Disney, derrière ses actes magiques. Mais s'il te plaît, fais ça. Non, non, vous avez dit non une fois, vous ne revenez pas dessus. Ou alors, fixez-vous d'attendre au moins 1 mois ou 2 avant de changer d'avis sur quelque chose. Cessez de mentir, parce que le mensonge, c'est être dans l'hyper-adaptation, dans la suradaptation de la personne malsaine qui est en face de vous. C'est pas ça que vous voulez. Mieux vaut que vous disiez la vérité et que l'autre rentre éventuellement dans une rage narcissique, mais au moins vous avez dit toujours la vérité. Même si c'est sur des tout petits détails de la vie quotidienne, ne mentez jamais. Dites la vérité, assumez-le. Oui, je rentrerai avec 1 heure de retard. Non, j'ai pas vu tes SMS. Et je te le dis, ça m'a pas fait d'effet, ce n'est pas très grave. Non, j'ai pas envie d'aller en vacances là-bas, on ira plutôt là-bas. Non, je ferai pas d'effort pour aller là-bas parce que j'ai pas envie. S'affirmer et sortir aussi de la culpabilité. La culpabilité, c'est par exemple, ok, tu veux parler de moi à tout le monde, tu veux dire qui je suis vraiment? Vas-y, vas-y. Je me sens enfermé dans ce couple-là. Je pense que les gens auraient besoin de savoir ce qui se passe en réalité. Ce serait même une bonne chose. Ils vont me juger mal, ils vont me juger positivement. Déjà, j'en ai pas grand-chose à faire de savoir comment est-ce qu'ils vont me juger. Puis je pense que si même, ils sauront faire la part des choses. Vous savez, c'est pas parce qu'un ami vient vous voir et vous dit quelque chose de mal sur quelqu'un que vous connaissez que vous allez tout croire. Les gens savent faire la part des choses. C'est pas parce qu'on dit 5 phrases à un ami négatif, oh, tu te rends compte, José, Myriam, Claire, Sophie a dit ça. Non, non, les gens savent très bien faire la part des choses. Et en plus, personne ne connaît vraiment ma vie. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Donc personne ne me jugera. Et si jamais une personne me juge à l'emporte-pièce, tant mieux. Ça fera toujours un bon tri dans ma vie de savoir qui m'aime ou qui le fait. Il faut savoir aussi que quand un pervers narcissique vous dit « je vais dévoiler ta vie » à tout le monde, c'est déjà le travail de sape qui est fait depuis des années. C'est déjà fait, si ce n'est que là, ils vous le disent qu'ils le font. Mais ils l'ont déjà fait. Ils se sont déjà plaints de vous. Ils ont déjà dit plein de choses négatives sur vous. Ne pensez pas que ça arrive en un jour. C'est un étau qui se resserre pour vous. Et c'est aussi un poison qui est distillé dans votre entourage en permanence. Et pour dire la phrase « je vais dire à tout le monde qui tu es », rien que pour le penser, il faut déjà l'avoir fait. Une personne saine, moi j'ai jamais enfin, je sais pas si je suis sain ou pas, j'espère l'être, mais j'ai jamais songé à ça. Je l'ai même jamais dit parce que je n'aurais jamais songé à le faire. Si on le dit très souvent, c'est qu'on songe à le faire. Et si on le songe à le faire, c'est très souvent qu'on l'a déjà fait, qu'on est déjà en train de le faire. Sauf que là, on l'annonce. Et puis si jamais on arrive en disant pourquoi t'as dit ça à un tel, ils vont te dire je t'avais fait la menace avant. Donc quelque part, ça les dédouane aussi quelque part. Donc, il ne faut surtout pas que ça reste secret. Il faut se dire, je ne garderai plus jamais rien de secret. Je suis dans une relation qui est traumatisante. Je vais accepter enfin d'en parler autour de moi. Ça peut être aussi en parler à ses amis si on le peut, ou à des proches, ou à sa famille. Ça peut aussi être de prendre tout simplement l'annuaire, de trouver un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, dans sa ville. C'est très simple, il y en a partout. Ça peut être aussi d'appeler Thierry, comme je vous l'ai dit, qui est juste en dessous, tout le temps disponible, par téléphone. Il ne juge personne. Il a vécu des choses qui sont très dures aussi. Ce sera une très bonne oreille pour vous. Donc, ce qu'il faut faire au final, c'est se rapprocher le plus possible d'un mode qui est sans contact. Parce que derrière, la suite de votre vie est la plus belle possible. Réduisez les contacts au minimum, à défaut de ne plus pouvoir faire de contact autour. Réduisez les contacts au minimum, réduisez les occurrences avec lesquelles vous voyez ces personnes-là le plus possible. Rappelez-vous que vous devez vous traiter avec dignité, avec respect pour vous-même. Vous devez aussi traiter avec dignité et respect les gens qui sont autour de vous et trouver des gens qui sont dignes de confiance. Des gens malsains, il y en aura toujours, ça représente... On estime ça à peu près 5% de la population. C'est dommage de tomber toujours sur les mêmes, mais sachez qu'il y a aussi 95% de gens qui sont des personnes d'intérêt, des personnes dignes de confiance. Traitez-vous avec dignité, traitez les autres avec paix et dignité également. Et n'oubliez pas de vous faire aider tout le long du chemin. Parfois, une phrase, comme je vous l'ai dit, peut changer beaucoup de choses. Rappelez-vous de la devise chez Pervers Narcissique Land. On a gagné la partie quand on est parti. Encore un grand merci pour votre fidélité sur cette chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à mettre un commentaire. J'ai des commentaires qui sont extrêmement intelligents sur cette chaîne, extrêmement intéressants, qui déjà aident lorsqu'on écrit quelque chose. Ça nous fait progresser soi-même
dans le processus parce qu'on ose enfin sortir du secret, de ce cadre qu'on n'ose pas dire. Donc ça fait progresser. Ça fera aussi progresser d'autres personnes si vous avez des choses à ajouter par rapport à cette vidéo, que ce soit des critiques positives, des critiques négatives. N'hésitez pas à donner votre avis dessus, exprimez-vous, ayez un avis dessus. Ça me fera plaisir de vous voir vous affirmer dessus. Et dites-vous bien qu'en mettant en commentaire, vous pouvez aussi aider d'autres personnes qui vont se retrouver dans votre expérience et être rassurées. Je sais que beaucoup de gens, et moi le premier, je me suis senti seul dans ma propre histoire, et de voir que d'autres personnes avaient le même genre d'histoires similaires, ça m'a énormément aidé. Donc n'hésitez pas à partager, ça peut vous aider vous, ça peut me faire plaisir à moi, et ça peut aider aussi beaucoup d'autres gens autour de vous. Voilà, je vous aime les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.